qu'au départ, ce qui m'a attiré chez les jeunes sapeurs-pompiers, c'était juste quand on voyait les pompiers passer dans les rues, etc., les interventions, parce qu'il y a aussi souvent eu un feu à côté de chez moi et voir les pompiers passer, et moi ça m'avait attiré. Et je savais très bien qu'il y avait un ami à moi qui était jeune sapeur-pompier à la caserne de la Benoge. Il m'avait conseillé de faire les tests sportifs et après par la suite j'ai intégré la section des jeunes sapeurs-pompiers de la Benoge. Donc mon rôle dans la section jeunes sapeurs-pompiers de la Benoge est de former donc les JSP. On les intègre à la section à partir de l'âge de 12 ans. Sur les 4 années de formation, donc on leur apprend toute la formation que les sapeurs-pompiers volontaires ont. On les apprend à établir des tuyaux, toutes les manœuvres incendie, les mêmes que nous utilisons tous les jours au travail. Concernant la section, nous avons 40 jeunes environ. Nous recrutons tous les ans 10 jeunes. La section Benoge regroupe les communes que la caserne de la Benoge défend, c'est-à-dire Senon, Bouliac, Bordeaux, rive droite, La Traîne, enfin tout le secteur d'intervention de Bordeaux-Benoge. C'est sur 4 années, donc si on les prend à partir de 12 ans, ils vont être JSP 1, JSP 2, JSP 3, JSP 4. Et ils auront environ 16 ans quand ils seront JSP 4. Mais on ne peut pas être volontaire avant 18 ans. Donc ils vont faire 2 à 3 années de JSP 4 en attendant d'être sapeur-pompier volontaire. Le regard que certaines personnes portent sur moi, c'est entre guillemets de l'admiration parce qu'ils se disent c'est un métier compliqué, difficile, qui demande beaucoup de temps en soi. Et après, il félicite la personne qui est jeune sapeur-pompier. Je pense qu'on doit être sur un ratio à 50-60% qui arrivent, qui ont fait les 4 années de formation et qui intègrent derrière la section volontaire. Là, on est dans un fourgon à 6 personnes. Donc à l'avant, on a le conducteur. Sur le siège passager, on a le chef d'agré. C'est lui qui va nous donner les ordres. Et après, à l'arrière, on a 2 binômes. Un binôme d'attaque et un binôme d'alimentation. Donc on a le BAT 1, c'est celui qui va en premier au contact du feu. Donc en général, le binôme d'attaque, le BAT 1, il s'équipe directement d'ARI sur ordre du chef. Donc l'ARI, c'est l'appareil respiratoire isolant. Donc il est muni du masque. Et après, on a une bouteille d'air à l'arrière. Et donc avec le harnais. Donc on met le harnais sur notre tenue de feu. On a une cagoule, on met le casque. Et ensuite, on met l'appareil, on met le masque. Et ensuite, on branche l'air quand on est dans un air vicié. Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il y a plusieurs formations, comme pour les JSP d'ailleurs. Les opérations diverses, l'incendie, le secourisme. Au niveau du secourisme, la formation à la Croix-Rouge française est exactement la même qu'en tant que sapeur-pompier volontaire. Mis à part le secours routier, tout ce qui est désincarcération qu'on rajoute, et quelques matériels utilisés qui ne sont pas les mêmes. J'ai été sportive du patinage synchronisé. J'en ai fait pendant 22 ans. Et je suis devenue entraîneur de patinage synchronisé pendant 3 ans. Et c'est de là où j'avais du temps libre la journée, parce qu'en tant qu'entraîneur, on travaille le matin, le midi, le soir. Et de par ce temps libre, je suis devenue bénévole à la Croix-Rouge pour faire la distribution alimentaire. Ensuite, je suis rentrée au secourisme. Et ensuite, j'ai postulé en tant que sapeur-pompier volontaire ici à la caserne de la Benoge. Ici, c'est la place réservée par exemple aux victimes, parce qu'il y a le brancard. Après, tout ce qui est spécifique, après il y a s'y ranger, attention, l'oxygénométrie. Ils ne sont autorisés qu'à faire, on appelle ça des doublures, monter en 4e à l'ambulance, que pendant leur intégration en tant que sapeur-pompier volontaire. Être formateur pour les jeunes sapeurs-pompiers,
Ça a permis une remise en question déjà nous sur notre travail, sur notre formation. Le fait d'aider les gens et tout, c'est assez valorisant. Je pense que ce goût, je l'avais d'entrée, le goût du bénévolat et du don à l'autre. J'ai une famille qui fait beaucoup de bénévolat, donc je pense que c'est ancré un peu dans l'éducation. Le devoir d'aider les gens, ça me vient depuis longtemps. Donc moi, tout ce qui est secourisme, etc., entre guillemets, sauver des vies ou juste apporter de l'aide à d'autres personnes, moi ça m'a toujours attiré. Donc moi je trouve que c'est juste une continuité à ma vie.